Resalutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc pour mon épisode 2 en fait que je refais juste à la suite, donc là c'était là c'est pour mon let's play en fait. Je refais un petit let's play en fait. Je me connectais en fait parce que sur Shake on Fidget, parce que donc au niveau de la bêta, mais apparemment il n'y a pas, je ne peux pas avoir accès en fait, je ne peux pas avoir accès à la bêta. Donc en fait voilà. Et donc en fait sur le développeur allemand en fait de Shake on Fidget. Donc et en fait comme je vous montre à la fin de mon épisode 1 que je viens de faire, et là je recommence immédiatement donc mon épisode 2, voilà donc mon premier perso en fait que je m'étais créé en mars, donc c'est un perso qui a été créé là, c'est un perso c'est mon premier perso donc Steproft, que je m'étais créé donc en mars 2014, et donc vous voyez niveau 109. Et niveau 109 en fait, donc c'est ma guilde, alors bon le château, donc mon perso est assez, donc il est assez, j'en profite là pour faire, voilà, donc bon je peux construire etc. Mais bon, je n'ai pas spécialement l'intention pour l'instant, je n'ai pas pris la décision de le reprendre en fait. Je fais plutôt en fait voilà des mais en fait je profite de l'occasion pour montrer en fait mon premier perso que je m'étais créé en fait en avril 2014. Donc 2014-2018. Donc voilà, là je remets le calendrier une fois de plus comme sur mon épisode 1. Voilà, ça me permet d'archiver en fait, comme sur le blog, comme sur mon blog Ottawa Sergent Tumblr. Ça me permet d'archiver. Voilà. Donc là, octobre 2018, et je l'ai commencé octobre 2018, donc WW1 14-18. Je l'ai commencé en fait Steproft, j'ai commencé quand je me suis, c'est mon premier perso que j'ai créé en fait sur Shake on Fidget en avril 2014. Donc mars 2014, j'avais joué à Grey Police. Mars 2018, j'ai fait un let's play sur ma chaîne YouTube Valiant Step de The West. Donc je vous renvoie au wiki aussi, The Western Star, qui est un véritable journal en fait, je crois que c'était du Middle West aux US, donc The Western Star, je crois, hein, je vous renvoie, vérifier sur Wikipédia. De toute façon j'ai fait des posts également sur mon blog Tumblr, et donc en fait donc alors bon pour mars 2014, mars 2018 en fait, Grey Police et The Western Star, The West et comme FOE c'est le développeur allemand InnoGames, et Shake on Fidget c'est un autre développeur allemand, et donc voilà quoi, donc alors c'est pour ça j'aime bien aussi, je vous renvoie donc à mon blog Ottawa Sergent, où je fais en fait par exemple si je mets le mois, si je mets 2017 avril, je dois avoir des t-shirts en fait, des t-shirts spécifiques en fait, et c'est intéressant parce que ça me permet moi d'archiver, donc voilà. Non, en fait c'est pas, si peut-être. Alors mars, là je suis en avril 2017, février. Mes postes de t-shirt, Vous voyez, donc là, de toute façon, j'ai aussi un peu les postes de t-shirt. Ils sont où? À moins que ce soit en avril 2018, non, je pense pas. Ah, si, peut-être. Ouais, yes. On voit. C'est pour ça, bon, je mets un hashtag Natia Brunkhorst. Un hashtag Natia Brunkhorst. Je vous laisse rechercher Natia Brunkhorst. Hein, vous savez, c'était l'actrice allemande en fait. Il doit être des années 60.
Donc et en fait, c'est elle qui jouait en fait le rôle d'une droguée adolescente en 1980, donc dans un film qui fait en fait que je reclasse en fait avec donc Natalie Brunkhorst avec en fait La Boom qui avait été tourné aussi au début des années 80 à Paris. Et en fait, Natalie Brunkhorst était au début des années 80 avec David Bowie qui faisait une apparition, en fait, qui devait faire un véritable concert. En fait, comme on dit, en fait, dans Netflix avec Morrissey également, Netflix, Morrissey, The Driver, Morrissey qui est aussi The Governor. Mais là, moi, je préfère en fait sa série The Driver à Morrissey. En fait, sur Netflix, je mets tout le temps le parallèle avec France Télévisions. Donc je mets tout le temps le parallèle avec France Télévisions. Donc Netflix, France Télévisions. Bon, je vous renvoie à Wikipédia, France Télévisions. Donc FR3, machin. Enfin bon, les Français connaissent hein, de toute façon. Puis bah les autres en fait. Donc ok. Netflix, ok. Voilà. Et en fait, donc ouais, Natalie Brunkhorst. Donc je mets tout le temps. Donc ouais, c'est l'actrice allemande qui avait tourné le film en fait sur une droguée allemande en fait au début des années 80. 80 ou 81 et bah je mets souvent ce film en parallèle parce que en fait ça fait la même esthétique parce que là c'est vraiment tourné dans les années 80 que ce soit Natalie Brunkhorst en 80-81 en fait ça devait être à Berlin je pense hein. C'était dans la zone de la gare de Berlin etc je crois et où il y avait des drogués ados en fait des drogués adolescents en 1980-81 en fait donc à Berlin et je mets en parallèle avec La Boom la série de deux en fait de deux épisodes en fait de La Boom qui avait été en fait Pathé Gaumont enfin les films cinéma en fait mais cette fois français donc à Paris avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey donc voilà quoi où on voit bah vraiment c'est vraiment là on voit on est en plein dans les années 80 ce qui est très difficile à reproduire parce que bon là il y avait les voitures et puis c'est même la qualité du film je pense enfin en fait la qualité la technique du film ça en fait c'est vraiment années 80, ce qu'on n'arrive pas à reproduire en fait. Donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà, là c'est des trucs voilà. Je crois que c'est kickerbao.com, des trucs comme ça. Si on se met sur les forums, alors je le ferai peut-être, je pourrais le faire, etc. Si on se met sur les forums, en fait, si on se met sur les forums de Second Fidget. Donc ici par exemple je pense voilà le forum eh bien on tombe dans des trucs en fait si on se met sur les forums en allemand on peut tomber dans des voilà Dutch bah non Dutch en fait c'est hollandais en fait alors du coup c'est pour le serveur allemand c'est quoi non-English forum, ok. Danish forum, ok. Parce que Dutch, en fait, Dutch, c'est hollandais, je crois. C'est pas confondre avec Dutch, parce qu'en fait, les Allemands, en anglais, les Allemands, je crois que c'est le German. Et Dutch, en anglais, je crois que c'est les Hollandais. Les Hollandais, donc les Néerlandais, et donc c'est pas Dutch en fait, hein, où il y aurait un U, mais un EU, mais là Dutch c'est, et d'ailleurs il y aurait peut-être SCH, EU, SCH, et Dutch, bah en allemand c'est en fait c'est comme ça que les Allemands s'appellent eux-mêmes, hein, Deutschland, c'est pour ça qu'il y a un D sur les plaques d'immatriculation évidemment, donc mais si je mets Dutch, ça peut être, ou Danish par exemple, les Danois je pense là. Danois. Donc ok, Danish help, ok. J'aime bien parce que des fois on voit des trucs, voilà qui peuvent être suggestions, d'accord.
Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là. Pas l'air d'avoir grand chose. Ah bon, voilà. En tout cas, voilà. Là, ça, c'est mon premier perso. Donc voilà. Donc, bah, je vais me remettre. Alors, je vais me remettre sur le monde 27 en fait. Et bah, vous voyez, je me suis fait à peu près le même. Je me suis fait à peu près le même. Alors, voilà, International 27. Alors, allons-y, continuons un peu. Alors l'Oktoberfest, hein. Donc bah ça me fait comme ça, c'est bien parce que alors, j'ai fait FOE, j'ai fait FOE et FOE qui est aussi un développeur allemand et chez Confidget. Alors 1300, ok, le Graal, ok. Force plus 2, ça peut être intéressant. Là, il y a plus d'XP, 1500, ok. Ok. Je vais faire celui-là. Ah, ou le Graal, j'aurais pu faire le Graal. Alors, je vais faire le Graal. Voilà. En 40 secondes, le Graal. Bah, ma connexion à Facebook, parce que alors, normalement, quand on se connecte à Facebook, normalement c'est parce que là on part avec 15 champignons d'avance. À chaque fois qu'on se crée sur Shake and Fidget un nouveau perso, on a 15 champignons de bonus. Et normalement, quand on se connecte, quand on connecte son compte à Facebook, normalement c'est plus 10. Normalement, je devrais en avoir 25 là. Je devrais en avoir 25 en fait. Mais ça se trouve, faudrait que je l'actualise en fait. Si j'actualise, je vais tenter d'actualiser. Tout actualiser. Ça se trouve, là j'ai 17, ça se trouve, j'ai avoir 25. Bon, alors là, je suis taré parce qu'en fait, tout actualiser sur mon laptop, c'est un risque, hein, c'est un risque. Mais bon, je le fais, peu importe. Là, je fais vraiment des trucs. Je fais mes petits trucs laptop. Je me fais du petit gris neurone. Là, je vous renvoie au science-fictionnaire de Stan Barrett. Donc, science-fictionnaire de Stan Barrett, des années 90. Tout actualisé, bah, il actualise rien. Mon laptop n'actualise rien. N'actualise rien. Si, il est quand même en train de faire des ronds, je pense. Des ronds dans l'eau, un peu. Si, voilà, ça bloque un peu. Ouais, il doit tout actualiser, mais mon pauvre laptop, il a un peu de mal. Un laptop versus desktop. DESK, TOP. Donc Austin Evans. Austin comme la marque de voiture. Et Evans, E-V-A-N-S. Qui est en fait un YouTuber de 20-30 ans, en fait, US. Et qui fait un peu le système de vendeur ordinateur, donc laptop, desktop. Ouais, voilà, ça actualise quand même un peu. Ça se trouve, je vais me retrouver avec 25 champignons là. Parce que normalement, avant, quand on connectait son compte à Facebook, c'était plus 10 champignons. Donc ça faisait 15 plus 10, 25. Ce qui est quand même valable. Ouais, c'est un peu la zone, hein, c'est un peu la zone, mais bon, ça fait un peu, Doc Emmett Brown. Doc Emmett Brown, en 1955, 1985. Doc Emmett Brown avec Michael J. Fox dans les années donc 85 quoi, 1955, 1985, la DeLorean, donc les US, Doc Emmett Brown, nom de Zeus. Et donc voilà quoi. Ça fait un peu ordinateur destroyed. Mais bon, tant mieux, je m'en fiche. Je fais mon truc comme ça. Hein, je fais mon truc comme ça. La bonne franquette. Eh ben non. Non.
Non, 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 non. Ils m'ont pas rajouté mes 10 champignons. J'ai pas de 10 champignons, ça n'existe plus alors. C'est parce avant on connectait son truc à Facebook, ça faisait plus 10 champignons, mais là non. Là non. Apparemment non. Y a pas de bonus champignons, ok. Terminé, terminé, terminé. Y a plus de bonus champignons, on n'en parle plus. 89, bon là ça fait très peu, mais par contre, ok. Bonnet du négligent, ok. Alors, oh, attends. 89, ouais, des fois c'est ça, hein. Des fois ils mettent la même XP, puis ils font des petites différences. 89, ok. Et 594, d'accord. Bah je vais prendre ça quand même, hein. Bizarre. Qu'est-ce qu'avaient les autres donc? Ok, bah je vais prendre ça. Alors, bah le Graal, on va se mettre. Le Graal, on va se mettre. Ouais, ce que je peux... Alors donc Amazon, on l'a vu, hein, Amazon, je vous le remets. Donc c'est... voilà. Donc Kindle, etc. Machin. C'est pour Bov. Donc ça c'est étudiant en histoire. Autrement, il y a un site que je vous conseille, j'en profite pour le mettre. Alors bon, voilà les spreadshirts. Donc spreadshirt très intéressant. Ouais, je suis un aficionados de t-shirts. Et autrement, un truc qui est... Alors attendez, c'est comment? Du coup, je ne sais plus. C'est... oh, je ne sais plus le truc que c'est. Si, c'est M4. Ah, c'est... Donjon. Donjon M4. Ah, mais ça va pas être Donjon M4. Shucks. Je m'en rappelle plus du titre, alors je sais pas si l'ordinateur va me le retrouver. C'est ça en fait, voilà. Alors donc là on voit un DE, un point DE, donc là... parce que alors bon, comme moi je vous le dis, en fait, les Allemands je pense s'en moquent, hein, c'est pas trop leur problème. Mais moi en fait j'ai fait de l'allemand. Donc les cookies, ok. Moi j'ai fait l'allemand en fait, j'ai fait l'allemand dès la sixième en fait, c'était ma première langue vivante. J'avais pris allemand en sixième au collège. Dans les années 80, allemand LV1 et j'avais pris anglais après en quatrième au collège LV2 en fait. Donc en fait bon c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est l'allemand en fait. Bon mine de rien, moi j'ai fait l'allemand pendant tout le collège et tout le lycée. Donc mine de rien, je veux dire c'est on est un peu quand même, on a un peu en fait bercé un peu ceux qui faisaient de l'espagnol. En fait, moi, j'avais pas fait d'espagnol. J'avais fait, en fait, mon frère, par exemple, il a dû faire comme beaucoup, en fait, la majorité des élèves, en fait, dans sixième, dans les années 80, donc en collège, prenaient anglais LV1, anglais première langue, et moi, j'avais pris, en fait, et espagnol LV2. Et en fait, moi, j'avais pris allemand LV1 et anglais LV2. Allemand LV1, anglais LV2. Donc voilà, Second Fidget, ça c'est en fait les quatre du même développeur allemand. Alors donc c'est comme, alors c'est pas InnoGames, En fait c'est pas InnoGames. Alors là on est .de, donc en fait on voit donc voilà, c'est pas InnoGames mais c'est un développeur allemand. Donc c'est le développeur allemand de Second Fidget. Donc Skyrama ça doit être pour les aéroports. Hero Zero auquel j'ai joué également, qui est très bien en fait également, et Kickerstar. Donc Kickerbao, après on peut renvoyer à Kickerbao, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant. 800, 300, de
200. J'avance pas vite. Je n'avance pas vite. Bon, là je peux mettre. C'est ce que je mets des fois. Je mets en fait le nom de mon blog. Ça, parce qu'en fait c'est bien, moi ça m'est arrivé de trouver des trucs intéressants. C'est-à-dire qu'en regardant en fait des joueurs, là je vais aller après, je vais jeter un coup d'œil au Panthéon. En regardant des joueurs, des fois ils mettent des infos intéressantes. Et moi ça m'est arrivé de trouver des sites intéressants sur ce que les. Par exemple, ouais, voilà. C'est en fait c'est en regardant sur un joueur de Shake Fidget que j'avais connu par exemple Beatfight. Beatfight, en fait, le jeu, en fait, loup redoutable, donc Direwolf, D-I-R-E, contre Vampire. Enfin, en fait, Werewolf versus Vampire. Donc, loup redoutable, Direwolf, D-I-R-E, versus Vampire. Donc Beat Fight, que je vous conseille, c'est pas mal, hein. Donc bon, il y a peut-être moins de mises à jour, etc. Mais en fait, c'est pas mal comme jeu, Beat Fight, et c'est sur sur les petits carrés où on peut mettre en fait des commentaries sur Shake Fidget que j'avais découvert en fait Beat Fight. Donc voilà. Donc là, je mets le nom de mon blog, ottawasergent.tumblr. Donc là je m'en mets à taverne, ok. Ouais, alors en fait, donc le match de combat, ouais, Battle Mage, en fait, ouais, moi je suis pas trop pour en fait, mais bon, je pense que les développeurs allemands se foutent un petit peu, mais bon, de toute façon, c'est ce que je disais. Donc tout à l'heure je vous parlais de Stan Barres, donc le science-fictionnaire. Que moi j'étais un aficionados du science-fictionnaire dans les années 90, qui m'avait permis de bien réviser ma science-fiction. C'est en 2 tomes, le science-fictionnaire de Stan Barretz, le science-fictionnaire en 2 tomes, aux éditions de Noël, collection Présence du Futur. Je pense que c'est ça, hein, édition de Noël, collection Présence du Futur, le science-fictionnaire en 2 tomes de Stan Barretz. Et là, c'est en fait, c'est, je pense, un des meilleurs trucs encore actuellement. En fait, je pense que franchement, ça n'a pas été, c'est encore très valable comme livre. Donc, ça a été édité en fait dans les années 90. Donc de Stan Barretz en 2 tomes. Donc il y a en fait il y a tous les auteurs de science-fiction mondiaux, en fait tous les auteurs importants de science-fiction mondiaux, et puis autrement tous les concepts de la science-fiction, tous les thèmes de la science-fiction, tous les prix littéraires science-fiction, prix Hugo, prix Nebula, etc. Donc science-fictionnaire et cerveau planétaire. Le cerveau planétaire, alors ça je l'ai jamais lu en fait, de Joël de Rosnay, mais aussi dans les années 80, et en plus ça rime, AIR, cerveau planétaire science-fictionnaire. Donc ok, cette seule créature, ok, d'accord. Bon là j'ai dû passer le niveau. Ok. Bon bah parfait, je commence à avoir un peu d'or, ok. Bon, je vais essayer de faire. Bon, je vais pas faire un duel tout de suite, ou alors une petite. Mais bon, là, j'ai pratiquement pas mon perso. C'est pas sûr qu'il gagne. Je vais voir là. Celui-là est très faible, mais bon, à la limite, on peut voir s'il y en a un qui est très faible comme moi. Celui-là, il est pas épais. On va essayer celui-là. Le démon, en fait, entrée. Ouais, il a l'air d'être faible comme moi. Ouais, là ça va être serré, on est tous les deux aussi mauvais là. Alors en fait voilà, c'est ça, c'est-à-dire que bon, mais bon là, de toute façon moi je vais pas m'amuser à faire un commentary là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait c'est voilà, bah ça, Shake Fidget, je trouve ça cool, hein, franchement c'est bien comme jeu. Je crois que c'était en fait, c'est une déformation de Warcraft en fait, hein. À l'origine, c'est une déformation de Warcraft. Il y avait la BD en fait, etc. Alors, il y a aussi pendant que je suis, je vais pas perdre, j'espère. Non, je vais gagner. Ouais, parfait. Une pièce d'or et 10 000 places de gagner. C'est ça qui est important, hein. C'est surtout ça que je cherchais à faire. Et donc, en fait, ce que je peux vous montrer, c'est aussi un truc, ce que je peux montrer sur ma chaîne, comme ça s'archive. C'est aussi un truc, en fait, c'est
Alors ça doit s'appeler T. C'est aussi alors ainsi un truc très marrant sur Warcraft, parce qu'en fait Check and Fidget, je crois que c'est une déformation de Warcraft en fait. C'est-à-dire c'est une caricature un peu humoristique de Warcraft. Comme on peut bien le voir, hein. Je crois que c'est ça à l'origine, hein, Check and Fidget. Donc c'est des Allemands, un développeur allemand, le développeur allemand de Check and Fidget, qui a décidé de faire une caricature de Warcraft en fait. Donc Blizzard, US, machin, par les Européens, les Allemands, etc. Donc Gladiator, en fait, voilà, et qui est aussi un très bon truc en fait sur Warcraft. Un très bon truc sur Warcraft. Surtout que en fait je préviens tout de suite sur ma chaîne que en fait je me suis pas j'ai découvert Gladiators après avoir quand j'avais déjà commencé Warcraft, donc en fait les comics, ok, voilà, allons-y, mettons les comics. Alors ils sont où? Alors, euh, alors, ouais. Alors on voit, ok, Fallout, machin, Warcraft. Comics. Mais comment on les voit? Ah. On va pas les trouver, je vais pas les trouver. Ah. Alors. Gladiator. Warcraft. BD. Non, non, non. Ça va être là. Hmm. Judge Hype. Là peut-être je vais avoir sur Judge Hype. Judge Deed. J'envoie Arthéon, Arthéon le guerrier. Je crois que son nom c'est Arthéon et Gaïa. Vous savez, la fameuse série Noob sur YouTube en plusieurs saisons. Et donc les cookies. Arthéon et Gaïa, donc c'est leur nom c'est Fourcade pour Arthéon, je crois. Jonathan Fourcade, je suis plus sûr du prénom, mais Arthéon en fait, je suis abonné à son compte Twitter, Arthéon. Tonton Arthéon, et en fait j'ai leur BD que j'ai prise à la Fnac. En fait j'ai deux BD en fait que j'ai prises à la Fnac. Gladiators, voilà. Looking for group, ok. Ça bon, bah on tombe dans Warcraft machin. Et là, je pense qu'on va avoir. Go to the home page. Ça a été supprimé. En fait, on peut plus y avoir accès. On peut plus y avoir accès. Bon bah, ok. Ok, 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 ok.
D'accord. Alors, bon, bah, continuons. Alors, ok. Prendre. Ouais, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans T-Gladiators, là, donc où on renvoie dans Judge Hype, donc bah, vous voyez, hein, c'est ça hein, en fait, mais ce qu'il y a, c'est on n'arrive plus à le machiner. Et en fait, il y a, en fait, c'est trois persos, c'est une bande dessinée sur qui a très c'est franchement c'est pas mal en fait hein. Et moi j'avais connu ça bon quand je jouais en fait comme j'ai joué en fait ça fait 4 ans que je joue à Warcraft donc 2014-2018 pareil WW1 comme pour les jeux en fait InnoGames du développeur allemand InnoGames et donc en fait c'est parce que dedans il y a un perso sur les trois et c'est trois persos qui font leur quête ensemble dans Warcraft en bande dessinée. Donc je renvoie également à la série Noob hein, sur YouTube avec Arthéon, Tonton Arthéon, donc Arthéon Guerrier. Et moi j'ai leur BD à la Fnac en fait. Donc ça doit être Fourcade et Jarnet. Gaïa, ça doit être son nom en fait de famille, ça doit être Jarnet. Et Arthéon, ça doit être Fourcade, je crois. Et donc moi j'ai leur BD à la Fnac, hein, les BD Noob, la fameuse série Noob sur YouTube. Et donc ouais, dans T-Gladiators, en fait, c'est un chasseur. Dans les trois persos, il y a un chasseur. Et en fait, il s'appelle, il a un nom comme moi, en fait, en Vaillant, Valiant, Valant. Valant peut-être. Et donc VA2LANT, un truc comme ça. Et mais en fait, bon bah, de toute façon, bon, Vaillant, c'est un nom qui existe. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai découvert en fait Tech Gladiators bon, entre 2014 et 2018, vers 2015-2016, un truc comme ça. Vers 2015, à mon avis, vers la fin 2015, peut-être un truc comme ça. Comme je faisais pas mal de recherches sur tout ce qui était Warcraft. Et en fait, c'est là que j'avais vu qu'en fait, c'était un chasseur. Alors, donc, il doit avoir deux pets, en fait, deux pets. Donc les pets, les hunter pets, et en fait ça doit être deux rats. Il doit avoir, alors ce qu'on peut pas spécialement avoir dans Warcraft, hein, parce que normalement Warcraft c'est un pet, sauf dans une extension où on pouvait avoir deux pets, mais en fait spécifiques. Donc là et en fait il doit avoir, mais bon en fait voilà quoi. J'ai découvert en fait, j'avais découvert dans le courant 2015 je pense. Bon, niveau 5.